gouvernement. La première d'entre elles va être posée par Monsieur Olivier Falorni pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, la Convention citoyenne sur la fin de vie, voulue par le Président de la République, a répondu dimanche à la question que vous lui aviez posée le 9 décembre dernier. À travers 146 propositions, cette Convention citoyenne a exprimé très clairement et très précisément sa volonté de voir évoluer notre cadre légal actuel. Et je tiens ici à saluer le travail remarquable, grâce à l'appui du Conseil économique, social et environnemental, de ces 184 citoyens tirés au sort et représentatifs de la diversité de notre société. 184 citoyens de tous âges et de toutes conditions qui ont accepté de consacrer durant 27 journées, durant 9 sessions, de participer à une réflexion collective sur ce sujet majeur. Ils ont affirmé avec force la nécessité de renforcer les soins palliatifs pour tous et partout sur le territoire. Et ils ont exprimé une demande forte à une très large majorité, c'est-à-dire plus de 76%, que soit autorisée en France l'aide active à mourir sur certaines conditions, comme par exemple l'incurabilité de la maladie, le pronostic vital engagé, les souffrances réfractaires et la volonté réitérée du malade, sans oublier la clause de conscience des soignants. Alors, Madame la Première ministre, je souhaitais tout simplement vous demander quelle suite entendez-vous donner à ce message fort qui a été exprimé par cette très belle Convention citoyenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni. Il y a peu de sujets plus complexes, plus délicats, plus sensibles que la fin de vie. Pour que toutes les opinions puissent s'exprimer et que des consensus puissent émerger, le Président de la République avait fait le choix de ne pas trancher le débat lors de la campagne électorale, mais de le laisser se tenir dans la société. C'est le sens de la Convention citoyenne sur la fin de vie que j'avais lancée en décembre dernier avec les ministres Agnès Firmin-Le Bodo et Olivier Véran. Cette convention a permis à toutes les opinions de s'exprimer, assumer des points de divergence et de convergence et de consensus, sans passer sous silence les désaccords. Comme l'a souligné hier le Président de la République, cette convention a enrichi nos pratiques démocratiques et débouché sur un rapport de grande qualité qui nourrira les débats sur la fin de vie dans les prochains mois. En parallèle, d'autres consultations et travaux ont été menés pour éclairer le gouvernement, les parlementaires et le débat public. Je pense aux débats organisés sous l'égide du Comité consultatif national d'éthique, aux échanges que nous avons eus avec les associations, les soignants, les patients et l'ensemble des cultes, ou encore à la mission d'évaluation transpartisane que vous avez présidée, Monsieur le député Olivier Falorni, sur la loi Claes-Leonetti. Et je veux, à cet égard, saluer la qualité de vos analyses et de vos recommandations. Tous ces travaux ont fait avancer notre réflexion collective hors des clivages partisans. Ils ont abouti à 2 conclusions fortes sur lesquelles nous souhaitons avancer ensemble, comme l'a annoncé hier le Président de la République. La première conclusion, c'est la nécessité de renforcer d'urgence l'offre de soins palliatifs. Nous allons donc lancer une stratégie pour améliorer significativement la prise en charge de la douleur et l'accès aux soins palliatifs. La seconde conclusion, issue des travaux de la Convention citoyenne, c'est la nécessité d'inventer un modèle français de la fin de vie. Notre cadre législatif n'est plus adapté, notamment pour aborder le sujet de l'aide active à mourir. Sur l'importance du discernement, sur l'incurabilité, sur les souffrances physiques réfractaires, les premiers contours ont été posés et le travail doit continuer. Collectivement, nous devons nous saisir des conclusions de la Convention citoyenne. Ensemble, nous construirons un projet de loi qui sera déposé d'ici la fin de l'été. Je souhaite que la préparation de ce texte associe largement toutes les forces politiques, mais également les soignants, les associations et les représentants des patients.
Mesdames et messieurs les députés, face à un sujet aussi grave, nous avançons avec humanité et humilité. Nous avons à cœur de bâtir une réponse qui trouve un soutien très large dans un esprit de concorde et de rassemblement. Nous y parviendrons ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.